La règle 2 a montré comment structurer une méthodologie de gestion de projet avec le PMBOK. Avec la règle 3, je vous montre qu'en France, nous utilisons des concepts depuis les années 70 qui sont de fausses croyances. D'une part, le sens de ces concepts est très loin de celui décrit dans le PMBOK. D'autre part, ils induisent des erreurs d'interprétation qui fragilisent vos projets au lieu de les sécuriser. Dans cette règle, je vous propose de faire le tri, de dépoussiérer certaines croyances et de poser des bases plus solides pour vos projets. Je vous donne 3 exemples. Voilà ce qu'un prospect expert en gestion de projet m'a demandé lors d'une réunion préparatoire pour dispenser une formation. Les États-Unis ont été les précurseurs des techniques modernes de gestion de projet après la Seconde Guerre mondiale. La France a commencé à les utiliser pour les Jeux Olympiques de Grenoble en 1966. Mais 3 de ces outils majeurs ont été mal compris et sont souvent utilisés à mauvais escient. Premièrement, le fameux diagramme de perte amalgame en réalité 2 concepts distincts, le diagramme de réseau et le calcul perte utilisé pour l'estimation en situation d'incertitude. Deuxièmement, la triple contrainte qualité-coût-délai, alors que la vraie triple contrainte est contenu, coût, délai. La qualité sert quant à elle à mesurer les écarts entre ce qui était planifié et ce qui est exécuté. Troisièmement, la formule événement égale probabilité multipliée par impact, souvent utilisée pour quantifier un risque, alors qu'elle ne sert qu'à prioriser les risques. Ces concepts sont toujours enseignés, utilisés et brandis comme des vérités alors qu'ils induisent des erreurs majeures dans la gestion des projets. Et vous, utilisez-vous ces 3 concepts? Analysons-les. En 1958, l'US Navy a lancé le projet PERT pour Program Evaluation Review Task, dont le nom changera la même année pour devenir Program Evaluation Review Technique. Je vous montre les premières de couverture des 2 rapports édités à cette époque que j'ai pu me procurer. L'US Navy souhaitait trouver une méthode pour séquencer les activités de ses projets et mieux estimer les durées. L'US Navy a développé le principe du système flow plan, qui est l'ancêtre du diagramme de réseau comme le montre le schéma ci-dessous. L'US Navy a parallèlement travaillé sur les méthodes d'estimation en créant la méthode des estimations 3 points et le calcul du PERT. Cette méthode repose sur une durée optimiste, une durée probable et une durée pessimiste des activités, auxquelles est associée une loi de probabilité normale. Le calcul du PERT donne une moyenne probabiliste obtenue en utilisant la formule suivante. Optimiste, plus 4 fois le probable, plus pessimiste, et le tout divisé par 6. Nota bene, le calcul PERT peut aussi être fait avec une distribution triangulaire. La formule devient optimiste plus probable plus pessimiste divisé par 3. Ce calcul est aussi appelé moyenne simple. À la même époque, les sociétés Dupont et Remington Rand travaillaient sur la méthode du chemin critique. Le progrès des calculateurs et les approfondissements des recherches ont fait que le système flow plan a été associé au chemin critique pour devenir le réseau de tâches. Le nom du projet PERT est alors devenu le nom d'une méthode d'estimation des durées en situation d'incertitude. Comme vous le constatez, nous sommes bien loin de la perception française qui fait du diagramme de PERT un amalgame de 2 concepts majeurs en gestion de projet, avec chacun une portée différente. La triple contrainte qualité-coût-délai. La triple contrainte qualité-coût-délai est une approche managériale développée par l'industrie automobile britannique. Elle mesure la performance de processus industriels.
Elle a été transposée comme telle du monde opérationnel vers le monde du projet. Vous la trouvez représentée sous la forme d'un triangle, comme le montrent ces deux graphiques. Sa vocation, matérialiser l'interdépendance entre les trois contraintes fondamentales explicatives de la réussite ou de l'échec d'un projet. Le Project Management Institute ne parle pas de la triple contrainte en tant que telle, mais c'est le cœur du PMBOK. À quoi sert-elle? À suivre la performance des trois références de base d'un projet, à savoir le périmètre, le délai et le coût. Le périmètre, le délai et le coût sont les trois principaux objectifs qu'un chef de projet doit respecter, même si d'autres objectifs peuvent exister. La qualité au centre du triangle mesure les écarts dans l'avancement entre ce qui a été planifié et le réel pendant l'exécution. En fonction des écarts, en ligne, en avance ou en retard, des demandes de changement et des plans d'action peuvent être décidés. La triple contrainte qualité-coût-délai n'est donc pas un concept de gestion de projet, mais un outil issu du contrôle industriel. Et si la formule la plus utilisée en gestion des risques n'avait jamais servi à ce que vous croyez? Avez-vous déjà utilisé cette formule? Événement égale probabilité multipliée par impact pour quantifier un risque. On dit souvent, si un risque a une probabilité d'occurrence de 80% et un impact potentiel de 5 semaines, alors 4 semaines doivent être ajoutées à la durée de l'activité concernée pour couvrir le risque. Mais si je vous disais qu'en réalité elle ne quantifie rien, qu'elle ne fait qu'aider à prioriser les risques pour mieux décider où concentrer vos efforts. Et si cette confusion perdure, c'est parce que peu de gens ont expliqué comment quantifier réellement un risque. 4 organisations gèrent les standards internationaux de gestion des risques. L'ISO, le Project Management Institute, le Software Engineering Institute et le CMMI Institute. Hormis une sémantique différente, ces référentiels abordent la gestion des risques avec les mêmes processus. À l'instar de PMI, nous avons l'identification, la priorisation, la définition des stratégies de réponse, la quantification, la mise en œuvre des plans d'action et la maîtrise des risques. La formule événement égale probabilité multipliée par impact est utilisée pour prioriser les risques. La probabilité d'occurrence et l'impact de chaque risque sont définis. Puis, ils sont positionnés dans la matrice dite de probabilité et d'impact. La priorisation devient alors un outil d'aide à la décision. Seules les menaces et les opportunités les plus impactants se verront affecter une stratégie de réponse et un plan d'action quantifié. Les autres seront mis dans une liste de regard. Des stratégies de réponse sont associées aux risques les plus impactants pour définir des plans d'action et les quantifier, que ce soit en délai, en coût ou en ressources. Le Project Management Institute définit 4 stratégies pour les risques de type menace. L'évitement supprime le risque dès la planification. Aucune quantification n'est réalisée. Le transfert délègue le risque à un tiers en signant un contrat ou en souscrivant une police d'assurance. Les coûts associés seront ajoutés à la référence de base coût. L'atténuation cherche à réduire la probabilité d'occurrence et ou les impacts. Cette stratégie peut conduire à modifier la stratégie d'exécution du projet, ajouter des ressources, faire plus de tests ou de la formation. Tout ce qui sera quantifié sera ajouté dans les références de base. L'acceptation comporte 2 variantes. Soit le risque est accepté passivement et il n'y a pas de quantification, soit le risque est accepté activement et des provisions pour aléas sont calculées en ressources, en délai et ou en coût pour être mises dans les références de base. L'intégration de la quantification des risques dans les références de base permet de sécuriser les objectifs du projet tout en rendant le pilotage prédictif.
Le PMBOK, un référentiel pour structurer et clarifier les pratiques. Ces fausses croyances sont apparues dans les années 70, quand la gestion de projet n'était pas encore formalisée. En 1996, le Project Management Institute a publié son premier référentiel, le PMBOK, pour apporter un langage commun et définir des pratiques applicables dans tous les projets. C'est précisément ce que nous avons vu dans la règle 2. Pourtant, des interprétations anciennes persistent encore aujourd'hui et continuent d'influencer la manière dont les projets sont menés. Ces fausses croyances vous ont peut-être un jour semblé évidentes. Elles reflètent souvent une culture d'entreprise avec un ancrage très ancien. Souhaitez-vous les transformer pour redonner aux techniques évoquées tout leur sens dans vos projets? C'est une question que nous pouvons explorer ensemble. Contactez-moi à l'adresse suivante, contact@weji-academy.com, ou réservez un entretien avec moi en utilisant ce lien. Rappelez-vous, une accélération de 10% de vos projets multiplie par 3,8 votre bénéfice net.